Et donc, au lieu de vous focaliser dans la prière, vous vous focalisez sur des processus spirituels qui ne sont pas de votre ressort. Ou bien ne voyant pas comment les choses peuvent arriver, vous prenez un coup dans votre foi et vous commencez à faiblir. Et l'incrédulité commence à se manifester. Comme pour dire, il y a quelque chose qui est du ressort de la souveraineté exclusive de Dieu. Dieu vous résiste parce que votre ego est surdimensionné. Dieu vous résiste parce que votre ego n'arrive pas à se ramollir. La peur de quoi? Eh bien, tout simplement, la peur d'une déception. Comme je le disais, la peur d'être déçu. Quelqu'un qui a eu dans une relation amoureuse, qui a été déçu, il a peur d'aimer. Et même quand il rentre dans une autre relation, il a peur de s'ouvrir. Simplement parce que de la manière dont il a été blessé la première fois, il ne veut plus connaître de telles douleurs, de telles souffrances. Et plusieurs chrétiens sont assis dans les églises. On dit, est-ce que vous croyez? Ils disent Amen. Mais ils ont peur de ne pas avoir l'exaucement. Et donc, c'est des Amen superficiels. C'est un problème. La peur de découvrir leur propre personnalité également. Vous savez, la foi engage tout notre être. Certaines personnes ont peur de découvrir leur propre personnalité. Et ça crée une crise de foi parce qu'ils se culpabilisent à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors ils se posent la question, si je demande ceci à Dieu, mais la dernière fois j'avais commis tel péché là, est-ce que Dieu a oublié ça? La dernière fois j'avais commis telle infraction vis-à-vis de la parole de Dieu, mais est-ce que Dieu m'a pardonné réellement? La culpabilité de l'homme entame sa foi. La culpabilité de l'homme désagrège sa foi, c'est-à-dire ça tue sa foi et ça crée une crise d'incrédulité à l'intérieur de sa vie. Et ça touche la plupart des chrétiens qui sont assis dans les églises, mais qui vivent dans une vie de duplicité. C'est-à-dire, il est assis dans l'église et dans la semaine, il s'est retrouvé au maquis. Elle s'est retrouvée dans une boîte de nuit. Il est passé dans un hôtel quelque part. Et il a promis certaines choses. Et il vient s'asseoir dimanche à l'église. Ou bien quand il est chez lui à la maison, quand il prie, il se dit, mais avec ce que j'ai fait, et qui n'est pas normal, que Dieu n'approuve pas, est-ce que Dieu va m'écouter? Est-ce que Dieu va m'exaucer? Alors, des questionnements internes. Et il y a la peur de présenter le sujet à Dieu. Ça tue la foi, la culpabilité. Donc mettez votre vie en règle. Mettez votre vie en règle. Mettez votre vie en règle. Et alors, vous sentirez qu'il n'y a pas de peur de culpabilité. Il y a également la peur concernant l'image de soi. L'image de soi. Vous savez, j'aime la Bible parce qu'elle est profondément basée sur la connaissance de l'homme. L'image de soi. Quelqu'un qui a une mauvaise image de sa personne. Quelqu'un qui ne se voit pas bien. Et donc qui souffre d'une maladie de l'âme. Parce que plusieurs chrétiens sont dans les églises, mais ils sont malades. Sur le plan psychologique. Il y a ce qu'on appelle la maladie de l'âme. La personne se voit trop grosse. Et donc elle se demande, mais est-ce que je vais avoir un mari avec la taille 66? Avec beaucoup de graisse. Quelque part ici. Et la personne, quand elle se regarde dans un miroir, elle se trouve laide. Mais est-ce que Dieu t'a dit qu'elle est laide? Et donc ta prière concernant ton mariage, tes fiançailles,
il y a un obstacle en toi-même. L'image négative que tu as de ta propre personne crée un obstacle pour l'exaucement de ta prière. Et tu passeras 1 an, 2 ans, 3 ans en train de dire, Seigneur, donne-moi un mari. Mais si tu n'as pas changé l'image de ta propre personne au fond de toi pour te trouver belle et rayonnante à l'image de Dieu, alors incrédulité. Alors incrédulité. Certaines personnes se trouvent grand détail. Je donne mon exemple. Je suis grand détail, j'ai fait 1m87. Et en famille, mes soeurs sont petits détails. Et je me souviens bien que lorsque, dans l'adolescence, j'étais en train de grandir, ma croissance était en train vraiment de se faire de façon exponentielle. Mes soeurs disaient, oh, tu es trop long. Je me souviens encore. Tu es trop long. Qui est à côté de moi? Ne te mets pas auprès de moi, sinon tu regardes sur ma nuque. Tu es trop long. Et à un certain moment, j'ai commencé à me positionner comme ça. C'est-à-dire à créer une voûte. Et puis à vouloir me rabaisser pour me mettre à la taille de mes soeurs. Mais ma taille ne me disait pas ça. Mes soeurs ne me disaient pas ça. Et j'ai commencé à me rabaisser. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais non, tu es grand détail, mais reste grand détail. Et alors j'ai compris que le fait que l'on soit en train de me dire, tu es trop long, tu es trop long, tu es trop long, fil de fer. Alors ça a commencé à changer mon image, ma perception interne de ma propre personne. Et alors, j'ai décidé de changer. Voici comment j'ai pris les choses. Quand on me dit, tu es trop long, j'ai dit, oh, depuis le ciel, quand Dieu regarde sur la terre, les premières personnes qui voient, ce sont les grandes personnes. Et après, Dieu se rend compte qu'il y a des petites choses qui bougent encore sur la terre. Et puis, il nettoie ses yeux, il regarde encore. Et puis, il voit ceux qui sont petits détails. Et alors, il se dit, ah, mais tu es encore là. C'est pour dire que Dieu bénit d'abord les gens qui sont les plus grands détails. Et voici comment j'ai pris la chose. Et j'ai cassé le complexe que les gens étaient en train de créer à l'intérieur de moi. Plusieurs personnes, plusieurs chrétiens sont complexés. Ils ont des complexes à l'intérieur d'eux. Et ces complexes tuent leur foi parce que ça les empêche de pouvoir faire monter de manière normale, avec tous les sentiments qu'il faut, les prières vers Dieu. Il y a également un autre point que je veux toucher. Certains chrétiens pensent que, bon, ils demandent trop à Dieu. C'est eux seuls qui prient. Seigneur, donne-moi. Et donc Dieu est fatigué de les entendre. Dieu est fatigué d'écouter leurs prières. Qui vous a dit que Dieu est fatigué d'écouter votre prière? Qui vous a dit que Dieu est fatigué d'écouter votre prière? Est-ce que c'est Dieu lui-même? Je ne pense pas. Autant tu peux rester dans la prière, sois et demeure dans la prière. Il y a également un autre problème qui crée les crises d'incrédulité, de manque de foi dans la vie des chrétiens. Et c'est lié au non-alignement. Au non-alignement des paroles prononcées du chrétien, ou bien par le chrétien. Un non-alignement entre ce que dit sa bouche et ce que son cœur ressent. Parce que ce que dit notre bouche vient d'abord de notre intelligence, c'est-à-dire de notre esprit, de notre conscience. Et ce que notre cœur ressent vient de notre âme. Et Dieu l'avait dit dans l'Ancien Testament, ce peuple-là, il m'adore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Dieu était en train de mettre ici en lumière, ou bien en exergue, la relation qu'il doit avoir entre la bouche qui est en train de crier à Dieu et le cœur qui lui est à l'intérieur de l'homme. Le cœur, c'est le centre de ce que nous ressentons. Et la bouche, c'est l'amplificateur ou bien c'est le canal émetteur de nos pensées. Quand nos pensées sont conçues dans notre esprit, ces pensées s'expriment par notre bouche qui s'ouvre. Dieu veut que pour quelqu'un qui a la foi, sa pensée et ce qu'il ressent soit un quand il ouvre la bouche pour prier, pour demander. Pourquoi? Simplement parce que la foi est logée à l'intérieur de notre âme. La foi tisse sa source à l'intérieur de notre âme. Je me souviens quand j'étais en terminale, on parlait du moi, du surmoi.
du subconscient. Je vous renvoie à vos cours, pour ceux qui peuvent encore aller ouvrir leur cahier. Mais la foi est logée à l'intérieur. Et là où nous avons notre centre d'émotion, qui est notre âme, ce que nous ressentons nous fait vibrer. Et quand nous sommes en train de prier, ce que nous disons doit être en harmonie avec ce que nous ressentons. Souvenez-vous de Anne, la mère de Samuel, le prophète. Elle pleurait devant Dieu. Elle était en train de dire, Dieu, donne-moi un enfant. Et elle était en train de pleurer, de murmurer. Ce qu'elle ressentait était un avec sa prière. Mais aujourd'hui, les chrétiens, Seigneur, donne-moi de l'argent pour commencer mon commerce. Mais en lui-même, il ressent qu'il ne vaut rien. Il ressent ou elle ressent qu'elle n'est pas capable d'entreprendre. Elle ressent qu'elle est incapable de net intérieur. Ne ressent pas les mots que tu fais sortir de la bouche. Tant qu'ils ne sont pas alignés, tu n'auras jamais ce que tu demandes. C'est tout aussi simple que ça. Chrétien, apprends à te connaître. Et c'est pour cela la parole de Dieu dit dans le psaume 139, tu as fait de moi un corps si merveilleux. Lisez le psaume 139. Il dit, avant que la parole ne soit sur ma langue, tu la connaissais, ou bien tu la connais. Comme pour dire que ce qui n'est pas encore sorti de ta bouche, pour que tu l'exprimes à Dieu, Dieu a déjà connaissance de cela. Mais Dieu veut voir ce que tu ressens par rapport à cela. Je te donne un exemple simple. Tu veux prier pour avoir ton baccalauréat ou bien pour avoir ton concours. Commence à ressentir la joie de l'admission au concours. Tu n'as pas encore passé, mais commence à te mettre dans une logique d'esprit, ce que, oh, je suis admis à mon concours. Je suis admis à mon concours. Et commence à ressentir les émotions qui accompagnent le succès. Et plus tu ressens les émotions qui accompagnent le succès, alors, quand tu seras en train de prier, Seigneur, donne-moi l'admission à ce concours, tu n'auras même plus à dire, Seigneur, donne-moi l'admission au concours. Mais tu auras à dire, Seigneur, je te dis merci pour ce concours. Tu vois que ça change. Parce que de l'émotion que tu as au fond de toi, provient la réelle parole que tu dois prononcer. Je me souviens quand je passais mon baccalauréat à Tiasalé, en 1995, quand j'ai fini de passer le baccalauréat, le vendredi soir, je suis allé à l'église. Je suis allé à l'église. Et arrivé à l'église, c'était le culte du soir. Ils ont demandé qui sont ceux qui veulent un témoignage. Moi. Et alors je vais sur la chair. Je suis venu pour un témoignage pour les bienfaits que Dieu a manifestés à mon égard. Parce que Dieu m'a permis de ne pas tomber malade, de passer mon baccalauréat. Et j'ai venu dire que j'ai eu mon baccalauréat. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour cela. Les fidèles ont commencé à me regarder. Et je suis descendu. C'est vrai, ils ont acclamé parce qu'après tout témoignage, on acclame. Je suis allé m'asseoir. Quand je suis allé m'asseoir, j'ai dit à Dieu, j'ai manifesté la foi. Et la joie qui est en moi m'a amené à aller dire, Seigneur, merci. Et les résultats sont sortis. Effectivement, j'ai été admis. Et c'est alors qu'un frère en Christ va m'aborder pour me dire, nous tous on t'attendait. Nous tous on t'attendait. Parce que vous venez de finir de composer. Les feuilles ne sont même pas encore allées dans les centres de correction. Et puis tu vas pour dire à tout le monde, c'est même pas une même deux personnes, mais à toute l'église, que toi tu es admis à ton examen. On t'attendait pour voir. Je lui ai dit, tu n'allais pas m'avoir. Ou bien vous n'allez jamais m'avoir. Parce que je mets en application ce que dit la parole de Dieu. Alors, commencez à ressentir des émotions de joie. La manière dont tu vas sentir la joie si tu rencontres ton fiancé et que tu es avec lui, la paix du cœur, commence à le ressentir avant de le voir. Et alors, tu commences à prier le Seigneur. Seigneur, merci pour mon fiancé. La manière dont tu vas ressentir l'exaucement que tu recherches. Commence à ressentir cette joie ou bien ce sentiment-là de plénitude. Quand tu le ressens, alors ta prière peut être adéquate avec ton âme.
Et c'est alors qu'il y a un alignement entre ce que ton cœur ressent et ce que tes pensées pensent et ce que ta bouche déclare. En vain, à l'église, nous sommes des spécialistes des proclamations. Répétez avec moi, je déclare. Et puis vous répétez, je déclare, je possède, je possède. La foi est une démonstration, la foi est une démonstration. Bon, ok, après toutes ces déclarations-là, est-ce que ton cœur a ressenti que tu as obtenu? Si ton cœur n'a pas ressenti, il y a un problème. Tu fais une crise de foi. Je n'ai pas dit le foie qui est dans le corps ici, le côté gauche. Tu fais une crise d'incrédulité en d'autres thèmes. Tu fais une crise d'incrédulité. Et je ne peux pas terminer cette parole de Dieu sans ne pas te montrer comment faire pour résoudre le problème de l'incrédulité. Parce que sois sûr, dans le livre de Jacques, en son chapitre 1, du verset 5 au verset 8, Jésus dit que celui qui manque de foi, là-bas il a dit sagesse, enlève sagesse, mais foi. Celui qui manque de foi, qu'il la demande à Dieu sans douter, et alors il va recevoir. Mais s'il doute, il est semblable au flot de la mer qui vont d'un côté et d'un autre, qu'une telle personne ne s'imagine pas qu'elle recevra quelque chose de Dieu. Donc tu es capable de ne rien recevoir de Dieu si tu n'as pas résolu la question de l'incrédulité dans ta vie. Comment résoudre la question de l'incrédulité? Dans le livre de Luc au chapitre 17, à partir du verset 5, il est dit, et ça ce sont les disciples qui disaient à Jésus, Seigneur, augmente notre foi. C'est-à-dire, ils se sont rendus compte qu'ils ont un problème de foi. Ils sont avec Jésus, ils marchent avec Jésus, mais il y a des limites dans leur vie. Et ils ont dit, Seigneur Jésus, augmente notre foi. Mon frère, il faut reconnaître que ta foi est limitée. Ma soeur, tu dois reconnaître aujourd'hui même que ta foi est limitée. Et c'est parce que ta foi est limitée, tu n'as pas encore ce que tu recherches. Arrête de te promener pour aller chez les bishops, les archibishops. Ce n'est pas ça le résultat. Les voyants, les scanners, ou bien... Non, c'est pas ça le résultat. Non, c'est pas ça. Le paramètre le plus important, c'est ta foi. Ta foi est limitée. Et ta foi étant limitée, réagis comme les disciples ont réagi. Ils ont humblement fait baisser leur ego. Et ils ont dit, Jésus, s'il te plaît, il faut augmenter notre foi. Regarde aujourd'hui même, dis au Seigneur, je reconnais que depuis je suis chrétien, mais il y a telle chose que je n'ai pas encore eu, il y a telle limite. C'est sûrement dû à mon incrédulité. S'il te plaît, augmente ma foi. Mais de quelle manière il va augmenter? De quelle manière il va augmenter? Voici la question. Parce que ce n'est pas un processus magique. Pour nous qui avons fait les mélanges des corps, et puis bon, on dit ok, papa, on met de l'acide, on met de l'oxygène, puis bon, on regarde, et puis pouf, ça crée quelque chose. Non. Comment Jésus va-t-il s'y prendre? Dans le livre de Matthieu au chapitre 18, verset 2 au verset 5, Jésus prend un enfant, il le met au milieu de l'endroit où il prêchait, il enseignait, et puis tout le monde regarde l'enfant. Jésus dit, si vous ne devenez pas petit comme cet enfant, vous n'allez jamais rentrer dans le royaume des cieux. Si votre foi ne devient pas comme cet enfant, vous savez l'enfant, il y a quelque chose d'extraordinaire, de magique qu'il y a dans l'enfant. L'enfant accepte tout. L'enfant croit tout. Quand son papa lui dit, je vais t'envoyer un avion, oh, il est content. Je vais t'envoyer un train. Pour lui, il y a un train qui va venir. C'était un vélo en Noël. Là, nous sommes encore au mois de mars ou bien au mois de mai. Mais quand l'enfant a entendu de la bouche de son père, en Noël, tu auras ton vélo, je t'assure, l'enfant a attrapé ça dur comme fer. C'est parce qu'il est pur de l'intérieur. Devenez des enfants en matière de foi. Acceptez tout ce que le Seigneur vous dit. Acceptez-le. Et le Seigneur dit dans le livre de Romains, chapitre 10, à partir du verset 17, ça c'est l'apôtre Paul qui le dit, comment les gens vont avoir la foi s'ils n'ont rien à lire, ils n'ont rien à écouter. En d'autres termes, la foi se nourrit. Oui, tu manges pour nourrir ton corps, non? Mais comment tu nourris ta foi? La foi s'entretient. La foi se nourrit.
Le matin, tu prends café, tu prends GABA, tu prends un petit déjeuner. À midi, tu prends de la nourriture. Le soir, de la nourriture pour maintenir ton corps dans de bonnes conditions. Mais est-ce que tu nourris ta foi pour qu'elle soit capable de dire à une montagne, quitte-la? Lis bien Romains, chapitre 10, verset 17. La foi se nourrit de la parole de Dieu. Alors, pour résoudre les problèmes de crise de foi, les problèmes d'incrédulité, il te faut avoir des pensées focalisées sur une seule chose. Quand tu demandes, ne fais pas basculer tes pensées, tes idées de « Ah, ce que j'ai demandé là, est-ce que Dieu va me donner ?» Et alors, il y a des discours à l'intérieur de ton esprit qui sont positifs, négatifs. Ça tue la foi. N'aie pas peur de demander ce que tu veux à Dieu. En te disant, mais ça là même là, ce que je lui demande là, c'est trop. Est-ce qu'il va me donner? C'est parce que tu le limites. Demande tout ce que tu veux. Mais sois logique et sois raisonnable. Parce que si tu n'es encore au CM2 que tu demandes une femme, attention, tu as un problème. Est-ce que tu me comprends? Troisièmement, il faut que ce que tu ressens dans ton cœur soit la même chose que tu dis de ta bouche. Si tu doutes, ne demande pas, parce que Dieu ne va jamais t'exaucer. Mais résous le problème de tes sentiments et tes émotions. Quatrième chose, corrige ton image personnelle. Quelle image tu as de toi-même? Parce que le domaine dans lequel ton image est déformée, ce que tu demandes n'arrivera pas. Parce que l'image de quelqu'un déclenche en lui des sentiments à l'intérieur de lui. Et alors, même s'il dit quelque chose de sa bouche, Dieu voit le cœur. Et c'est ce qui est dans le cœur que Dieu considère, et non ce que la bouche déclare. Est-ce que tu comprends? Quatrièmement, si tu te culpabilisais, ou bien s'il y avait de quoi être culpabilisé, résous le problème de culpabilité. Mets les choses en ordre dans ta vie. Le sang de Jésus, quand il lave une fois pour toutes. Lis Colossiens chapitre 2, verset 14, verset 15. La Bible dit, l'acte dont le contenu était en ta défaveur a été détruit. Il a été détruit par Jésus à la croix. Donc rien ne doit te culpabiliser. Maintenant, si tu sais que tu ne vis pas vraiment selon la parole de Dieu, arrange ce côté de ta vie. Et pour que ta prière puisse monter et que le manque de foi n'ait pas à agir dans ta vie. Et je voudrais terminer par ceci. Toi qui veux que le Seigneur augmente ta foi, lève la main de là où tu es. Tiens-toi debout et sois sincère. Être sincère, c'est croire et penser ce qu'on dit. Imagine une jeune fille qui dit à son copain ou bien à son mari, « Oh, je t'aime. » Or, dans le fond, elle ne l'aime pas véritablement. Elle a un amoureux qui est le voisin. Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle pense ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle ressent ce qu'elle dit? C'est faux. Et plusieurs chrétiens ne sont pas sincères avec Dieu. Ils pensent autre chose dans leur cœur, mais ils disent autre chose à Dieu. Alors, de manière sincère, dis avec moi, « Père Céleste, je me rends compte que j'ai passé des années dans l'église. J'ai passé du temps dans ta maison, mais je n'ai pas suffisamment de foi. Comme ce monsieur dont le fils se jetait dans le feu et dans l'eau et qui frôlait la mort à chaque fois. Mais quand tu l'as rencontré, ce monsieur a dit, je crois, mais viens au secours de ma foi. Comme pour dire, Seigneur, que malgré qu'il croyait, il était incrédule. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides moi aussi. Parce que je crois que tu existes, Jésus. Je crois que tu es capable de faire des choses. Mais ma foi n'est pas capable de saisir de grandes choses avec toi. Viens au secours de mon incrédulité. Aide-moi à changer mon image. Aide-moi à travailler sur ma propre personne. Aide-moi à me plonger dans ta parole afin que la foi grandisse en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.